Toi, ministre des Sports, quel serait le périmètre de ton ministère? Si j'étais ministre des Sports, moi j'aimerais beaucoup que le ministère des Sports reste simplement ministère des Sports parce que je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à faire sur le sujet des sports. Après, je pense qu'il faut bien sûr collaborer avec les autres ministères, que ce soit le ministère de l'Éducation, que ce soit le ministère de la Santé ou celui bien sûr de la Culture ou autre. Mais je trouve ça assez important de garder un ministre dédié 100% au sport. Quelle sera ta première mesure symbolique? Demain, je suis ministre des Sports. La première chose que je fais, c'est un grand état des lieux pour un peu comprendre dans les écoles, dès le plus jeune âge, est-ce qu'on fait vraiment du sport? Ça fait plusieurs années qu'on parle de ce sujet. On a décidé de mettre en place certaines règles, que ce soit le savoir nager, le savoir rouler ou le sport 30 minutes par jour à l'école. Mais moi, je vois dans la réalité que ce n'est pas toujours le cas. Ça fait quelques mois que je vais beaucoup dans les écoles. J'ai vu plus d'une soixantaine de classes pour l'instant. Et la première question que je pose aux élèves, c'est: est-ce que vous savez nager? Alors là, j'ai 3/4 de la classe qui lève la main, trop fière. Oui, Chloé, on sait nager. Mais la deuxième question que je pose, c'est: est-ce que vous avez appris à l'école? Et comment est-ce que vous avez appris à nager? Et là, je perds tout le monde. Parce qu'en fait, la plupart des élèves, ils apprennent à nager grâce à leurs parents ou parce que papy-mamie les a emmenés à la piscine cet été. Et en fait, on a du mal vraiment à passer du temps à apprendre à nager aux enfants à l'école. Et pour moi, ça veut dire que derrière, ça crée des énormes inégalités, où c'est en fait que les enfants qui ont des parents qui ont à la fois l'argent, les moyens, le temps, l'énergie d'emmener leurs enfants à la piscine pour leur apprendre à nager, qui vont vraiment savoir nager. Et donc le savoir nager, il est hyper important. Moi, je suis nageuse et nageuse aventurière. Et je pense que c'est vraiment primordial de tous savoir nager. Et donc je pense que la première chose que je ferais, c'est s'assurer que tous les enfants à l'école, dès l'élémentaire, dès le plus jeune âge, parce que c'est là où on a envie d'avoir le goût de la natation, on a envie de prendre confiance dans l'eau, de bien savoir nager et passer du temps à vraiment apprendre aux enfants à nager. Quelle sera ta réforme d'ampleur? Alors pour ma réforme phare, j'ai envie de me concentrer sur les femmes. Moi, j'ai eu la chance de nager toute mon enfance, de la 6e à la terminale. Quand j'étais en 6e, on était 30 filles au club de natation. Quand je suis arrivée en terminale, on n'était plus que 2. Et en fait, chaque année, j'avais des copines qui arrêtaient la natation, qui arrêtaient le sport, et donc qui voulaient plus nager, plus faire du sport. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème, qu'en fait, toutes ces filles, elles se retrouvaient à l'adolescence sans faire du sport. Moi, ça m'a apporté beaucoup de nager. Confiance en moi, meilleure estime de moi. Je connaissais mieux mon corps, j'étais plus productive à l'école, plus efficace, je travaillais mieux. Et aujourd'hui, je réalise que je suis la femme que je suis grâce au sport que j'ai fait jeune. Donc je remercie mes parents et surtout ma mère qui, elle, m'a forcée à aller au club de natation tous les ans et à ne pas abandonner. Et si j'avais pas ça, je pense que j'aurais aussi arrêté le sport. Et donc, ce que j'aimerais faire, et surtout ma réforme phare, c'est vraiment de comprendre pourquoi est-ce que les adolescentes arrêtent le sport. Pourquoi est-ce que quand on passe dans cette phase de vie qui est compliquée, est-ce qu'on sent qu'on n'a plus envie de faire du sport? Et il y a des petites choses comme s'assurer qu'on ait des équipes purement féminines. Moi, à un moment, je voulais commencer le sport co et j'avais du mal à faire du sport co avec les hommes. Et donc, on a commencé à faire que des équipes entre femmes. Et ça m'a donné envie d'aussi faire des sports co, mais que avec des femmes. Mais aussi trouver plein d'autres choses et investir pour vraiment encourager et accompagner les jeunes filles à continuer le sport pendant l'adolescence. Parce que ça va faire qu'on a une génération qui est sportive, qui sait faire du sport, pas juste parce qu'elles vont plus tard devenir des athlètes de haut niveau, mais non, juste parce qu'en fait, elles ont confiance en elles, envie de faire du sport, elles sont en meilleure santé et ça, c'est hyper important pour l'avenir. Qu'as-tu pensé des propositions du ministre des Sports du jour? Si tu les as aimées, tu peux liker cet épisode. Et si tu veux témoigner, apporter des contradictions ou des éléments supplémentaires, n'hésite pas à commenter. 27 voix revient mardi prochain avec un nouvel invité et des nouvelles propositions. Et d'ici là, abonne-toi.